Alors, j'ai écouté une émission sur Thinker Tank, un truc comme ça, Thinkerview, j'aime bien, avec Natacha Polony, qui fait partie de ces femmes assez iconiques dont je parlais tout à l'heure, tout comme des femmes comme Karine Maurer, qui sont des personnages assez extraordinaires quelque part, et qui se prêtent à l'instrumentalisation de masse. Et on parlait des excès des États-Unis à propos notamment de l'extraterritorialité des produits américains. Et on nous a dit que, par exemple, on n'a pas pu vendre le Rafale, je crois, à l'Arabie Saoudite, je ne sais plus, parce qu'il y avait des composantes dans le système de fonctionnement du Rafale qui venaient des Amériques, des États-Unis. Alors, moi, je trouve ça intéressant, et j'aimerais bien que l'on comprenne enfin, depuis le temps que j'en parle, que nous avons des ripostes possibles. L'anglais, la langue anglaise, comporte un très grand nombre de composants d'origine française. Et je ne vois pas pourquoi la France ne ferait pas jouer l'extraterritorialité également dans ce sens-là. Interdire aux anglophones, quels qu'ils soient nés anglophones ou qui pratiquent l'anglophonie, d'utiliser des mots français, et ça reste un problème scientifique assez facile à déterminer, sans contrepartie et librement. Donc, je résume ma pensée, la langue anglaise comporte un très grand nombre de composantes d'origine française, parfois depuis des siècles, parfois même presque un millénaire, et la France n'est plus disposée à accepter cette situation, surtout quand, d'un autre côté, les États-Unis font jouer cette théorie de l'extraterritorialité et des composants contre elle.